Bonsoir et bienvenue en ce jeudi 11 mars 2021. Et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 356 et plus particulièrement à la méditation numéro 70 dans le livre de l'Apocalypse, le livre de la Révélation que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous venons à tes pieds, Seigneur, nous attendre une fois de plus à ce que tu nous rappelles tout ce que tu veux nous dire, tout ce que tu nous as déjà dit dans ta parole, parce que tu ne veux pas venir à nouveau chaque jour pour redire, pour refaire ce que tu nous as déjà laissé en témoignage. La parole est là, ton enseignement est là, tu nous l'as laissé. Il nous est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui afin que nous l'entendions, que nous le méditions et que nous le laissions grandir dans notre cœur afin que notre bien-aimé Saint-Esprit éclaire toutes choses en nous, nous enseigne, nous permette de comprendre. Enlève tout voile en ton nom, Seigneur Jésus, et ceci pour la gloire de notre Père. Alors, une fois de plus, interviens dans nos vies ce soir, afin que nous non seulement entendions ce que tu nous dis, que nous écoutions, mais surtout, que nous le recevions, comme une graine qui va germer dans nos cœurs pour toutes ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années, jour après jour. Pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous étions donc dans ce message à l'église de Thyatire, 4e message de notre Seigneur Jésus à la 4e église, après Éphèse, Smyrne, Pergame et maintenant Thyatire. Que ce message qui s'étale et qui va du chapitre 2, verset 18 au verset 29. Et nous avions terminé hier le verset 18, nous allons juste le relire et enchaîner avec la méditation, le début de la méditation du verset 19. Il est écrit « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze ou à de l'airain. » Verset 19. « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. » Voici ce verset que nous allons commencer à méditer ce soir. Et on va prendre mot à mot les choses afin que nous comprenions bien ce que notre Seigneur a voulu dire au travers de son message. Je connais tes œuvres. On ne va pas reprendre les mots grecs, on l'a déjà vu, je vous laisse aller réécouter les dernières méditations, sur chaque église. Je connais tes œuvres. Ce que l'on peut dire, c'est que, tout comme je crois on l'a dit hier, en tout cas, notre Père, comme notre Seigneur, est omniscient. Il connaît toutes choses. On le voit notamment dans 1 Jean, chapitre 3, au verset 20. Il est écrit « De quelque manière que notre cœur nous condamne, quelle que soit la façon que l'ennemi veut nous condamner éventuellement, par nos pensées, en nous faisant repenser justement, penser, repenser, c'est retourner en arrière par rapport à des choses peut-être que nous avons faites, mais nous ne devons pas être condamnés, parce qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, et notre Seigneur, si on l'a accepté comme Seigneur et Sauveur de notre vie, nous l'avons reçu, et notre Père, par notre Seigneur Jésus, a pris nos péchés et les a jetés dans la mer de l'oubli. Alors, ce n'est pas à nous, si notre Père, si Dieu lui-même a jeté nos péchés
notre vieille nature que notre Seigneur a clouée à la croix avec lui, hein, notre vieil homme, notre terra, on a pu le méditer également sur cela, eh bien, ce n'est pas à nous de reprendre ce que notre Père, ce que Dieu a lui-même, je dirais, oublié. Hein, jeté dans la mer de l'oubli. Alors, la parole nous dit, de quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. La connaissance divine est infinie. Est infinie. Il est omniscient. C'est l'omniscience divine. Et donc, quand notre Seigneur dit à notre Seigneur, on l'a vu, hein, la prière sacerdotale, il est un avec Dieu. Ils sont un. Et il nous demande d'être un de tous ceux que notre Père lui a confiés. D'être un avec Christ, comme Christ est avec nous. C'est ça qui est formidable, et il faut bien le comprendre. Dans ce cas-là, notre vie n'est plus du tout la même. Et lorsqu'il est écrit « Je connais tes œuvres », c'est-à-dire « Je connais tout, je te connais par cœur, je te vois, j'ai mes regards sur toi, en permanence ». Il n'y a pas que l'ennemi, hein. Ne croyons pas que l'ennemi est plus important que Dieu et que notre Seigneur, et que notre bien-aimé Saint-Esprit en nous. Nous sommes cachés en Christ Jésus. Et si nous sommes cachés en Christ Jésus, l'ennemi, pour nous atteindre, doit passer par notre Père, notre Seigneur, et combattre aussi contre notre bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous. Je veux dire, il ne le fera pas. Il ne le fera pas tant que nous aurons toujours notre regard rivé sur le centre de la volonté de notre Père, tout comme notre Seigneur nous l'a montré en exemple, eh bien, au jardin de Gethsémane, entre autres, mais également tout au long de son ministère terrestre. Alors, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres. Regardons comment ce verset, justement, ton amour, ta foi, ton fidèle service, hein, suivant les versions, on va le lire, regardons un petit peu dans d'autres versions, la nouvelle, en français courant, il est écrit « Je connais ta conduite, ton amour, ta fidélité. Hein, » là, on a parlé, comment dirais-je, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi. » Ta foi, ta fidélité, c'est la même chose, on va y revenir. Ton esprit de service, hein, là nous on a parlé tout à l'heure de ton service, mais également ton esprit de service, parce que quelque part, ce n'est pas ton service tout court, c'est ton esprit de service, c'est-à-dire ta façon de faire, c'est un état d'esprit, hein, ce n'est pas l'esprit dans le sens notre esprit et notre bien-aimé Saint-Esprit, c'est notre façon de faire. Hein? Notre état d'esprit, c'est-à-dire notre disposition à aider autrui. Et ta persévérance, hein? C'est déjà ce que, si je ne me trompe pas, voilà, c'est ça. Mais regardons dans d'autres versions. Parole de vie, je connais tout ce que tu fais. C'est le même message, hein, l'église de Thyatire de notre Seigneur Jésus. Hein? Je connais tout ce que tu fais, tout. Tu peux rien me cacher. C'est ce qu'il nous dit à nous, hein, aujourd'hui. Ne l'oublions pas, ce n'est pas que pour les autres, à une époque bien définie, il y a bien longtemps, Non. C'est déjà le message pour l'église apostolique à partir de l'an 500 jusqu'à aujourd'hui, mais c'est aussi pour nous. Hein. Ne disons pas, oui, c'est pour l'église apostolique, hein, comment dirais-je, pour les autres, mais c'est également pour nous. Pardon, je disais apostolique, ce n'est pas apostolique. C'est pour ça que j'ai eu, un temps de réflexion, c'est pour l'église de la papauté. Hein, excusez-moi. Merci pour... voilà, mais en le disant, je voyais bien qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Ce n'est pas pour l'église apostolique qui représente l'église, je dirais, d'Éphèse, hein, mais pour l'église de la papauté à partir de l'an 500. Je voudrais tout de suite corriger, je dirais, ce lapsus. Mais c'est également surtout pour nous.
C'est tellement facile de montrer du doigt les autres. En disant, ah oui, c'est pour l'église de la papauté, c'était pour l'église de Thyatire, mais ce message n'est pas pour moi. Non, non, pas du tout. C'est tellement facile de voir la paille dans l'œil de celui que l'on regarde ou que l'on désigne et de ne pas voir la poutre qui est dans le nôtre. Donc il est écrit en parole de vie, « Je connais tout ce que tu fais, ton amour, ta foi, les services que tu rends. » Là, vous voyez, l'état d'esprit, on parlait avant, et bien voilà. Les services que tu rends, donc aux autres. Et ta patience. Là, on a parlé de persévérance, et là, on parle de patience. Parce que la persévérance, entraîne aussi la patience. C'est la même chose, plus ou moins, dit de façon différente. Quelquefois, la persévérance, entraîne la patience, ou la patience, permet la persévérance à voir. Et maintenant, tu fais encore plus de choses qu'au début. On y reviendra. Je regarde si dans d'autres versions, il y a... Voilà, on revient un petit peu à la même chose. Et pourquoi j'ai pris le temps de regarder d'autres versions? Vous avez vu, on a parlé ici dans la version Colombe de ta foi. On a vu qu'on parle également de ta fidélité à la place de ta foi. Ton service, c'est-à-dire l'esprit de service, les services que tu rends aux autres. C'est ce qu'on a vu, donc on a bien compris les choses. Et on a parlé de persévérance, de patience. Tout ça, c'est des synonymes, mais c'est important. Et on peut dire que tout cela, ce sont des précieux ingrédients. C'est pour cela qu'il est bon de prendre le temps et de prendre le temps de regarder, quelquefois de compléter avec d'autres versions, parce que cela montre, et ce sont des bons ingrédients, de bons fruits pour une vie chrétienne victorieuse. On le sait, parce qu'à chaque fois, pour chaque église, le message nous dit, du moins ce que nous avons pu voir, à celui qui vaincra, à celui qui va être victorieux, je donnerai, suivant les messages des différentes églises. Ces ingrédients-là, il faut les avoir. Il ne faut pas passer dessus, lire en disant, oui, j'ai lu. Notre Seigneur, en donnant ces ingrédients, c'est pour nous fortifier également. Nous avons besoin de manger, mais nous avons besoin aussi de la parole de Dieu, de la parole de notre Seigneur, de la parole de vie et de vérité pour nous montrer les ingrédients que nous avons besoin de notre vie afin de mener une vie chrétienne ou de disciple, je préfère même, victorieuse. Et bien entendu, on ne pourrait pas passer à la suite sans nous dire que cela nous rappelle un verset que beaucoup connaissent par cœur, qui se trouve dans Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité. C'est la même chose qui veut dire foi, douceur et maîtrise de soi. On voit bien que pratiquement tout ce qui est dit là, se retrouve, en tout cas, même pas presque, tout se retrouve dans les fruits de l'esprit, dans Galates 5, 22, qui sont, on a juste retiré ce passage-là, mais n'oublions pas ce qui précède du verset 19 à 21, si je ne me trompe, qui sont justement ce qui est en horreur à Dieu. Il est bon d'avoir en tête les fruits de l'esprit, le caractère de Christ en nous, celui que nous devons avoir, et qui nous est rappelé ici dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 19, mais il est bon aussi de se rappeler ce que nous ne devons pas avoir en nous, le chemin dont nous ne devons pas prendre, en allant voir Galates 5, 19, 21, que je vous recommande et que je vous exhorte à lire. Ce que l'on peut voir dans ce verset, que l'on vient de prendre, le verset 19, c'est que l'amour pour Dieu, et les frères, bien entendu, parce que on a dit, ta foi, ton service, ton esprit de service,
les services que tu rends aux autres, on les a vus. Donc c'est aux autres, c'est-à-dire aux frères et sœurs, bien entendu, aux frères en règle générale. Donc l'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et les services qui sont rendus, eh bien en fait, ne s'était pas refroidi. Même, je dirais, c'était si peu refroidi, eh bien, qu'il produisait dans l'église de Thyatire, eh bien, une grande activité. On peut le dire, on le voit. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ton esprit de service, les services que tu rends aux autres. Et tes dernières œuvres plus nombreuses que tes premières. Ça veut dire qu'il y a une activité. L'amour de Dieu entraîne le véritable amour, ce caractère que nous venons de définir, que notre Seigneur et notre bien-aimé Saint-Esprit nous amènent à bien comprendre et qui a été repris dans Galates 5.22, confirmé dans Galates 5.22, eh bien, montre que dans cet amour, dans ces fruits, dans ce caractère de Christ, comme il nous l'a enseigné et montré, eh bien, il y a automatiquement, quand on l'épouse, quand on le laisse agir en nous totalement, complètement, eh bien, automatiquement, cela se matérialise par une grande activité. L'action. Une action, automatiquement. Et quand on est dans l'action, là, bien souvent répété, eh bien, c'est là où notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, s'active en nous. Parce que le bien-aimé Saint-Esprit qui est en nous, il ne s'activera pas si on reste cloîtré, si on reste avachi, si on ne lit pas la parole et puis qu'on dit « Merci Seigneur pour ce souffle de vie que tu nous as donné aujourd'hui. » Et c'est vrai. Et puis que ça s'arrête là. Tout ce que notre bien-aimé Saint-Esprit peut nous donner, parce que nous avons tous au minimum un don. Tous. Mais il ne le donne pas simplement pour que nous nous reposions sur nos lauriers, comme il est dit dans le monde. Il nous le donne pour que nous le mettions en avant pour le bien des autres. Pour nous, automatiquement. Mais aussi, surtout, pour le bien des autres. Ne l'oublions pas. Donc, il faut être dans l'action et le fruit de l'esprit, ces ingrédients qui sont donnés ici, eh bien, et rappelés par notre Seigneur à l'église de Thyatire, eh bien, ce sont des bonnes choses, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, de bons ingrédients, de précieux ingrédients, de bons fruits pour une vie de disciple victorieuse. Ça, c'est important. Il est écrit ici, ta foi, ton service. On l'a bien déjà compris. Eh bien, le mot service en grec se dit diakonia. Diakonia. Et cela veut dire, en tout cas c'est traduit, ce terme grec diakonia, par un secours. Un secours. Mais également ministère. Ça veut dire quoi ? Je crois qu'on en a déjà parlé de temps en temps. Service. Quelquefois, on entend dire, en tout cas, écoutez, non, moi, j'ai pas de ministère. Non, j'aime Dieu, j'aime notre Seigneur, bien sûr, j'aime notre bien-aimé Saint-Esprit, mais non, je n'ai pas de ministère à proprement parler. Si. Parce que service veut dire, en grec, diakonia, et diakonia veut dire un secours, oui, mais ça veut dire également ministère. Donc, rendre service aux frères, avoir une activité au sein d'un groupe de maison, d'une église, enfin, avec des frères et des sœurs, eh bien, c'est être au service de Dieu, là où il vous a mis, là où il nous a mis, et c'est également un ministère à part entière, un service, diaconia. Donc arrêtons de dire, je n'ai pas de ministère, c'est quelque part se dévaloriser aux yeux de Dieu. Et de ne pas avoir compris ce que c'est aussi qu'un ministère. Un ministère, c'est diaconia, c'est-à-dire aussi, c'est être au service de Dieu, là où il nous a placés, au service des autres, tout comme, eh bien, notre Seigneur a fait l'éloge à l'église de Thyatire.
Donc enlevons tout voile, tout brouillard, toute pensée négative que l'ennemi veut mettre dans nos têtes, semer afin qu'elle germe. C'est faux. C'est faux. C'est également dans le sens de ceux, des personnes qui répondent aux besoins des autres. C'est ça que ça veut dire, diaconia. De ceux qui répondent aux besoins des autres. On n'a pas besoin d'avoir un ministère, entre guillemets, comme on peut l'entendre dans le sens de l'Église. J'ai un ministère de ça, de ça, de ça. Oh, waouh, il a un ministère. Ouais. Diaconia, ça veut dire aussi de ceux qui répondent aux besoins des autres. Et franchement, eh bien, si on regarde bien, on a toujours la possibilité de répondre aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Frères, sœurs ou personnes en tout cas, afin d'être un bon témoignage, un parfum de bonne odeur, afin un bon témoignage. C'est ça aussi, être au service, avoir son ministère, diaconia. Donc, vous voyez, on retire toute pensée négative, ou en tout cas, toute incompréhension dans ce que veut dire ministère, service, diaconia. Ça indique tout travail, toute bienfaisance, et bien sûr, surtout en faveur des pauvres. On va prendre 3 versets dans la parole, on s'arrêtera là pour ce soir. Dans le livre des Actes, donc dans Actes chapitre 11, verset 29, il est écrit « Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens. » Vous voyez, chacun selon ses moyens. Il n'y a rien imposé. Arrêtons de croire qu'on ne peut pas faire les choses parce qu'on a peut-être un peu moins de moyens que celui qui est à côté de nous. On ne doit pas se comparer aux autres. Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours. C'est quoi ce secours? C'est diaconia. Un secours, c'est ça. Un secours aux frères qui habitaient la Judée. Donc ils ont envoyé un diaconia, c'est-à-dire un secours. Quelle que soit la façon dont il se matérialisait, que ce soit en termes financiers, en termes peut-être de nourriture, qu'importe. Peut-être quelqu'un qui va aller porter un message, quelqu'un qui va aller prier. Qu'importe ce secours. Qu'importe. Mais en tout cas, ce qui est bon de retenir, c'est, voilà, diaconia, c'est un secours qui a été envoyé auprès de quelqu'un ou d'une église ou d'un groupe de maisons qui en avait besoin à ce moment-là. Et chacun l'a fait selon ses moyens. Alors si aujourd'hui on vous demande de dire il faut donner tant, par exemple, si on prend en termes financiers, parce que bien souvent on entend parler de l'évangile de prospérité, donnez tant et vous en sera rendu tellement plus. Fuyez. Fuyez. La parole, ce n'est pas ce qu'elle dit. La parole nous dit, chacun selon ses moyens. C'est vous par rapport à Dieu, par rapport à ce que notre bien-aimé Saint-Esprit vous met à cœur, et jamais. Ça ne doit jamais être par rapport à un homme qui vous dit de donner tant. Ce n'est jamais bon. La parole, voilà, c'est ça. Il faut s'attacher à la parole et c'est ça qui est, on va dire, le juge de paix. C'est pas la voix d'un homme, moi ou quelqu'un d'autre. C'est la parole de Dieu, la parole de vérité. Dans 1 Corinthiens, chapitre 16, 1 Corinthiens, chapitre 16, au verset 15. Il est écrit, et voilà, c'est on va dire la suite. Je vous fais encore une recommandation, frères, dit l'apôtre Paul à l'église de Corinthe. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est mise au service des saints. Au service, diaconia. Là, il est fait par appel, comment dirais-je, mention de Stéphanas et de
la famille de Stéphanas, sûrement eh bien, une église de maison peut-être qui s'est mise au service de l'Achaïe. Hein, c'est-à-dire, c'est une province qui se trouvait dans la Grèce méridionale. Et en fait, leur but, c'était de faire quoi? C'est mise au service, ce sont les prémices de l'Achaïe et qu'elle s'est mise au service des saints. C'est-à-dire de ceux eh bien, qui avaient reçu le témoignage eh bien, de qui était notre Seigneur, qui avait donné leur cœur à notre Seigneur. Et finalement, Stéphanas eh bien, et sa famille eh bien, s'étaient mis au service, eh bien, les aider, peut-être avaient ouvert peut-être leur maison, comme les groupes de maison, afin que voilà, ils puissent être reçus, peut-être nourris, je ne sais pas, qu'importe. Ils s'étaient mis au service, diaconias, des saints. C'est pour bien comprendre que tout le monde peut rendre un service. Un ministère, c'était leur ministère. Ils rendaient service aux saints. Hein? Enfin, un dernier exemple pour bien comprendre diaconias, parce que ça évitera comme ça à chacun de dire eh bien moi non, je n'ai pas, on m'a rien dit, on m'a pas, la parole te le dit. Tu peux recevoir eh bien quelque chose de beaucoup plus précis, demande-le. Hein, allez voir et allez lire dans Matthieu 7,7. Hein. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu veux savoir, demande. Mais comprends déjà ce qui est dit dans la parole et ne confonds pas eh bien, ministère avec service en croyant que ce sont deux choses séparées alors que ce n'est pas du tout séparé. Regardons ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, l'église de Corinthe, chapitre 9, verset 12. Il est écrit, et en fait c'est notamment un paragraphe sur les bénédictions qui sont réservées aux personnes généreuses. Je ne fais pas du tout mention d'évangile de prospérité, on est bien d'accord. Je lis simplement ce que la parole dit. Car le service de cette offrande, et là bien sûr c'était une offrande ici, eh bien non seulement pourvoit aux besoins des saints, quelquefois il y a besoin, alors financièrement ou comme on l'a dit, ça peut être un repas, un logis, ça peut être beaucoup de choses. Pour une journée, une nuit, peut-être pour une semaine, qu'importe. Vous voyez, c'est tellement vaste. En tout cas, eh bien, aider peut-être. Selon ses moyens, eh bien, en fonction de ce qui nous est donné de faire. Des contacts divins que nous pouvons avoir. Donc, car le service de cette offrande, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais fait abonder de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Et là, c'était notamment, eh bien, peut-être des personnes qui n'avaient pas forcément les moyens. Eh bien, voilà, il y avait une offrande, eh bien, en fonction de chacun. Comme il est écrit au verset 11, vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. L'ennemi utilise la finance, l'argent, et les personnes qui ont de l'argent également, eh bien pour faire avancer son royaume, pour attirer de nombreuses personnes vers la mort. Il n'y a aucune raison eh bien, que le royaume de Dieu ne soit pas pourvu par des personnes qui ont les capacités financières, quelles qu'elles soient, eh bien, elles-mêmes pour faire avancer le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous avons aussi besoin de finances pour faire avancer le royaume de Dieu. Voilà, le pied, le téléphone, ce que nous utilisons depuis maintenant 2 ans, eh bien, on a pu se le procurer avec une bonne, qualité. Les logiciels que nous utilisons pour, faire les vidéos de prières inspirées du jour, eh bien, tout cela,
eh bien, nous avons pu le faire, eh bien, aussi par rapport, eh bien, aux moyens que chacun a pu donner, quels que soient les moyens. On n'est pas là à regarder qui donne quoi, mais Dieu le voit. Et nous avons besoin de cela pour avancer en temps et en heure voulu. Pas avant, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien par exemple, d'avoir du bon matériel si on reste sur cela, si on ne sait pas l'utiliser. Faisons déjà par rapport à ce que nous avons, utilisons bien, et puis le jour eh bien, où il faudra peut-être passer au-dessus, parce que eh bien, ce sera le temps, la saison, eh bien, il faut savoir se dire, ben, je suis là parce que j'ai les moyens d'aider. Peut-être que demain, eh bien, je prends un exemple, eh bien, nous pouvons aller sur Paris. Si nous sommes appelés à aller sur Paris, je ne parle pas habiter, mais peut-être aller passer quelques jours là-bas, eh bien, tout comme si quelqu'un vient chez nous, on ne va pas dire à un frère ou une sœur, eh bien, va te payer l'hôtel, sauf si bien sûr la personne le désire, mais alors que si on a les moyens, bien sûr, de l'héberger, je veux dire, quand je dis les moyens, la place de l'héberger chez nous. Voilà, c'est ça aussi, rendre service. Alors, peut-être quelquefois ceux qui ont un peu moins les moyens, hein, mais qu'importe, même si la personne a les moyens, c'est ça aussi, rendre service. Vous voyez, on ne parle pas d'évangile de prospérité, là. C'est, comme il est dit, eh bien, service, diaconia, c'est-à-dire se mettre au service des autres. Et ça, c'était important parce que, eh bien, ça fait partie des fruits de l'esprit et c'est ce que nous a rappelé, eh bien, dans le message à l'église de Thyatire, dans ce début du verset 19, eh bien, c'est ce qu'a rappelé en faisant des éloges à l'église de Thyatire, notre Seigneur. Alors, si notre Seigneur a pris le temps de dire à Jean d'écrire ce message, afin que cela nous parvienne à nous, à l'église de Thyatire, à l'église, comment dirais-je, de la papauté, à partir de l'an 500, c'est qu'il y avait une raison. Car la parole ne nous est pas donnée simplement pour lire, pour passer un bon moment, tout seul, en famille, en couple, qu'importe, mais la parole est toujours là pour nous faire réfléchir, méditer et pour comprendre le message qui nous est donné. Merci Père, merci Seigneur, merci. Bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour ce que tu nous as permis eh bien, de comprendre ce soir. Et nous te remercions une fois de plus eh bien, de nous conduire jour après jour eh bien, dans ce que tu veux que nous comprenions. Comme tu nous l'as dit, eh bien souvent. Merci de continuer à nous enseigner. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur encore, eh bien, ce soir simplement pour nous avoir éclairés, simplement d'avoir encore touché nos cœurs. Merci pour cet esprit de service, bien que nous avons en nous, afin de pouvoir le mettre à disposition, afin de l'offrir aussi aux personnes que nous connaissons, aux personnes bien sûr de nos familles, nos proches, nos connaissances, mais aussi à tous ceux que nous ne connaissons pas. Simplement avoir cette main tendue, avoir ce sourire, cette parole, peut-être simplement, même peut-être pas une parole, mais simplement une oreille attentive au bon moment. Quand la personne a besoin, eh bien simplement d'être là, de pouvoir écouter et de pouvoir encourager aussi eh bien les personnes que nous croisons et simplement eh bien leur parler de toi, leur parler de ton amour, mais aussi répondre avec amour, non pas être là pour juger, nous n'avons pas à juger les uns et les autres, eh bien, mais simplement leur parler de toi et savoir simplement avoir peut-être cette oreille attentive, peut-être simplement ce sourire, cette parole que peut-être combien de personnes attendent au jour d'aujourd'hui. Alors, ouvrons nos bouches, ouvrons nos cœurs, ouvrons nos mains, soyons aussi cette main tendue comme toi, tu l'as été, et comme toi tu l'es encore aujourd'hui dans chacune de nos vies, pour les personnes qui te connaissent, qui ont peut-être besoin de toi, qui ont peut-être encore besoin de toi encore aujourd'hui, mais aussi toutes ces personnes qui ne te connaissent pas et qui ont besoin de te rencontrer, qui ont besoin de savoir qui
qui tu es. Alors tout simplement, eh bien, soyons ces témoins tout simplement fidèles dans les jours d'aujourd'hui, mais aussi auprès des personnes aussi que nous pouvons rencontrer, que ce soit peut-être même dans les plus proches, dans nos familles, mais aussi dans nos collègues, dans nos relations de travail, dans toutes les personnes que nous pouvons rencontrer, eh bien simplement d'être peut-être aussi simplement ce petit bonjour, ce sourire, cette main tendue aussi que nous pouvons avoir. Alors eh bien, ouvrons nos cœurs et nos bouches et soyons vraiment eh bien ces témoins que tu nous demandes d'être, Seigneur Jésus. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, et encore eh bien soyez non seulement bénis, mais aussi porter aussi ces bons témoignages auprès de toutes ces personnes que nous pouvons rencontrer, mais aussi auprès de toutes celles qui sont autour de nous et que nous ne voyons peut-être même pas. Alors, merci. Voilà, intéressons-nous aussi aux personnes et n'ayons pas peur d'aller, eh bien, simplement dire simplement un petit bonjour, une petite parole à toutes ces personnes. Voilà, soyons vraiment ces témoins. Pour toi, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, à Paris, en France, bien sûr, à Paris, tout autour de chez nous. Continuons à propager partout où nous sommes, là où nous sommes appelés en tout cas à être, autour de chez nous, hein, la Samarie, la Judée, voilà, c'est là, autour de chez nous également. Hein. N'allons pas chercher quelquefois bien loin, comme mon épouse a dit, soyons cette oreille aussi attentive et simplement quelquefois écouter les gens, les laisser vider quelquefois leur sac, et bien ça leur fait du bien. Nous avons pu en avoir un exemple, nous, cet après-midi. Alors, continuons à être ces témoins vivants, eh bien, cette lumière du monde, ce sel de la terre, comme nous sommes appelés à l'être en tant que disciples de Christ. Nous vous souhaitons une agréable fin de journée pour certains, une agréable soirée pour d'autres, un bon appétit en tout cas à toutes et à tous, une très bonne nuit, et nous vous donnons rendez-vous, eh bien, demain, au même endroit, à la même heure. À demain. Au revoir.